Bonjour, je m'appelle Chloé, je vais vous parler de l'aulne glutineux. Son nom scientifique est Alnus glutinosa. Le nom vernaculaire non local de cet arbre est Verne ou Vergne. Il a donné un très grand nombre de noms de villages et de rivières, Verneuil, Vernet, Lavergne. C'est un arbre de taille moyenne. Lorsqu'il atteint l'âge adulte, il mesure au maximum 30 mètres de haut. Sa croissance est plutôt lente. Son port est conique, son tronc est dressé et rectiligne, ses branches sont presque horizontales. Les feuilles de l'aulne glutineux sont caduques, tombent en hiver. Leur forme est ovale et tronquée au sommet, comme découpée d'un coup de ciseau. Le bord de la feuille est irrégulièrement denté. Les feuilles ont une couleur vert foncé sur le dessus et vert plus clair sur leur face inférieure. On appelle cet arbre un aulne glutineux à cause de la viscosité de ses bourgeons et de ses jeunes feuilles. Les racines de l'aulne sont adaptées à vivre dans les sols pauvres. L'aulne est une espèce pionnière qui colonise en premier les terrains nus. L'aulne s'associe avec un champignon qui, installé sur ses racines, le ravitaille en eau, vitamines et en minéraux. L'aulne abrite également dans ses racines un autre organisme, mi-bactérie, mi-champignon. Celui-ci est à l'origine d'excroissances plus ou moins grosses, appelées nodosités. Grâce à ces nodosités, l'aulne peut fixer l'azote de l'air et se nourrir jusque dans les endroits les plus pauvres. Le bourgeon de l'aulne glutineux est violet en hiver et éclot fin février. Les fleurs de l'aulne glutineux sont de deux types. Les fleurs mâles sont des chatons pendants, violacés et longs. Ils peuvent projeter leur pollen au vent, tandis que les fleurs femelles sont plus petites. La floraison a lieu en février. C'est une des premières floraisons anémophiles de l'année. Le fruit de l'aulne glutineux est un petit cône arrondi et brun foncé, le strobile de 2 cm de longueur. Il contient de petites akènes ailées dispersées par le vent. Il reste sur l'arbre toute l'année. En tendant votre main, vous pourrez toucher son écorce. Elle est de couleur gris noirâtre et se fissure par plaques lorsque l'arbre vieillit. Les aulnes apprécient les terrains ensoleillés, mais aiment tout particulièrement les terrains saturés d'eau. Les graines de l'aulne sont d'ailleurs adaptées à la présence d'eau. Chaque graine a une sorte de gilet de sauvetage. Dès qu'il y a un petit peu de vase et de terre, la graine germe. On peut rencontrer les aulnes glutineux partout en France et dans toute l'Europe, mais plus rarement en région méditerranéenne. Certains oiseaux, comme le tarin des aulnes, mangent ces graines. Le saviez-vous ? Le bois de l'aulne a une couleur rouge. Son bois est léger, tendre, mais il tend à se fendre. Une fois coupé, il se colore en rouge, à l'air, ce qui lui a valu de nombreuses superstitions. On dit qu'il saigne. Si on l'utilise pour faire des meubles ou une clôture extérieure, il pourrit tout de suite. Par contre, si on le laisse tremper dans l'eau, alors il ne pourrira jamais. Le bois d'aulne est réputé imputrescible et durci au contact de l'eau. On en fit des pilotis à Venise avec des ormes également, et des sabots. De l'écorce et des rameaux, on en extrayait la teinture noire des feutres. Le bourgeon d'aulne constitue un grand remède du système circulatoire. Il fluidifie le sang trop épais en diminuant sa viscosité. De plus, il a une action anti-inflammatoire connue depuis des siècles.